vas tout de même pas t'absenter 1 mois et demi. Et l'hôtel ici, qui va le tenir? Moi. Ah ben ça doit être bouché quelque part. Bah justement, il faut le déboucher. Et c'est du boulot un hôtel, hein. La lessive, le ménage, les clients aussi. Il marche plus le wifi, il faut rebooter le wifi là. Pardon? 1 mois et demi comme ça va pas le faire. Ils deviennent fous avec ça. C'est un vrai problème, hein, la technologie moderne. Je vais révolutionner l'hôtellerie avec ça. Madame Nebout, Madame Carmin. On bosse trop, on n'a pas assez de moyens. Et le directoire pense qu'il va falloir faire d'autres efforts budgétaires. On a vraiment besoin que vous veniez à l'AG demain et qu'un maximum de personnes votent la grève. Qui est contre? J'ai appris que vos collègues ne vous avaient pas suivi dans cette absurde idée de grève. Franchement, là, je peux pas lâcher l'affaire, tu vois. C'est pour ça que je fais ce truc, avec tous les arguments bien en ordre, écrits en gros, là. Vous êtes une bonne infirmière. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à dormir. Pourquoi ne pas vous concentrer sur votre boulot? Parce que votre gestion minable m'empêche de le faire correctement. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour Monsieur Sanga. Vous connaissez la routine du matin, contrôle des constantes. Vous vous réveillez maintenant là, hein? Monsieur Sanga, vous m'entendez là? Tout allait normal. Vous lui avez administré quelque chose? Non, rien. Et l'équipe de nuit? Je vais vérifier le compte-rendu des actes infirmiers. Vous me l'apporterez. Mais avant ça, vous me faites un prélèvement sanguin et vous me prévenez dès que le labo a les résultats. D'accord? Ok, je vous fais ça tout de suite. Je dois prévenir Carmin. Sans même attendre les résultats? Ah, Monsieur Sanga est un cas sensible. La directrice a demandé à être tenue informée de tout élément qui le concerne. Il y a encore des gens qui sont venus en notre absence dans le jardin. T'es sûr? Ils ont laissé ça. Ah non, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Mais quand même, c'est flippant. T'imagines s'ils viennent un jour alors que je suis toute seule à la maison? Excusez-moi, c'est l'hôpital. Franchement, ça craint. Hein. Oui? Il est inconscient? Et vous n'avez pas d'explication? Bon, très bien. Je suis là dans 30 minutes. Tenez-moi au courant, hein. Je suis désolée, il faut que j'aille à l'hôpital. Un souci? Bah, j'espère que non. Je sais que tu as encore menti. À propos de quoi? C'est toi qui as fait une fête ici avec tes amis. Je les ai entendus en parler hier soir à la terrasse du Mistral. J'ai honte. Me prends pas pour un idiot. Je t'avais prévenu, je vais parler à ta mère. Faites pas ça. Lui dites rien, s'il vous plaît. Ce sera notre petit secret à nous deux. Arrête avec ce petit jeu. Je trouve ça détestable et ça marche pas avec moi. Pourquoi? Je vous plais pas? Vous me trouvez pas jolie? Non, les filles de ton âge ne m'intéressent pas et tu sais quoi? J'aime ta mère. Je vous crois pas. Tous les hommes aiment les femmes plus jeunes qu'eux. Et je suis sûre que je vous plais. Tu as une image des hommes répugnante. Ce soir, ta mère sera au courant de tout ce qui s'est passé. J'aurais dû lui parler depuis longtemps. Il y a encore un problème et là ça commence à être pénible. Bonjour, jeune homme. Vous êtes bien grincheux dès le matin. Bah évidemment, il y a plus d'eau chaude. Qu'est-ce que vous attendez pour appeler un plombier? Ah, mais il n'en est pas question. Dès aujourd'hui, le Select fonctionne à l'eau froide. Quoi? Mais c'est quoi ce délire là? Vous voulez pas que les gens se douchent, c'est ça? L'eau froide lave aussi bien que l'eau chaude. En fait, vous voulez juste qu'on attrape la crève, quoi. Mais c'est le confort qui amollit. Vos anticorps n'ont plus l'habitude de lutter et quand passe un virus, paf, c'est la maladie. Tandis qu'avec une bonne douche froide tous les matins... Mais je m'en fous de vos virus. Moi, quand je suis malade, je prends des médocs et puis c'est tout. Et voilà. Ça, c'est la réaction typique de la jeunesse d'aujourd'hui, dépendante de tout un arsenal de gadgets. Vous savez quoi? Si vous remettez pas l'eau chaude aujourd'hui, moi, je remets plus les pieds ici. Faites comme vous voulez. Hein. Et puis Barbara aussi, hein. Quand elle va revenir tout à l'heure et qu'elle saura qu'il n'y a plus d'eau chaude, eh ben vous aurez affaire à elle. Bon, je lui expliquerai. Elle comprendra, elle. Vous êtes complètement cinglé, au fait. Non.
Pas cinglé. Visionnaire. Les résultats des analyses montrent que M. Sangha a ingéré une dose de somnifère 2 fois supérieure à la prescription maximale. Quels sont les risques pour lui? Oh, a priori, pas de risque. Ses constantes sont bonnes et il devrait se réveiller dans les heures qui viennent. Vous imaginez l'impact d'une erreur médicale en ce moment, et avec ce patient en plus? Je veux le nom du responsable. Bon, dans la mesure où le patient n'en souffrira pas... Je veux une réponse. Qui était l'infirmière de garde cette nuit? Elisabeth Nebout. Convoquez-la. Mais elle est en repos toute la journée. Ça m'est égal. Donc, primo, tu sèches les cours, et deuxio, tu te saoules. Je sais, c'était nul, j'ai pas réfléchi. Ça, c'est sûr. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est l'infirmier chef des urgences. Je voudrais parler à Madame Nebout, s'il vous plaît. Ma femme dehors. Elle a travaillé toute la nuit, je sais pas si vous êtes au courant. Oui, mais faudrait la réveiller parce que là, c'est important. Madame Karma, à l'appareil. Si je prends la peine de faire appeler votre femme, c'est qu'il y a une bonne raison. Oui, ça va, je sais. Vous manquez de personnel, comme d'habitude. Alors, évidemment, vous rappelez des gens qui sont déjà tapés 8 heures de garde dans la nuit. Ça n'a rien à voir avec le planning. Le problème que j'ai ici est beaucoup plus grave que ça. Non, mais écoutez, ma femme a passé sa semaine aux urgences, là. Hein? Alors, vous lui foutez la paix maintenant, c'est clair? Très bien. Quand elle se réveillera, dites-lui que je l'attends dans mon bureau. C'est ça, ouais. Pour qui est-ce prend cette conne, là? Je vous remercie. Et où tu vas, toi? Au lycée? T'attends, on n'a pas fini notre conversation. Assieds-toi. Je veux les noms de ceux avec qui tu as bu. Ah non, ça non. Léa, je veux que tu me dises qui t'a entraîné là-dedans. Personne m'a entraîné. C'est juste que ça a un peu dérapé, quoi. Dérapé. Ah. Et l'alcool, vous l'avez acheté où? C'est interdit de vendre de l'alcool aux mineurs. Personne l'a acheté, c'est la fille qui l'a pris de chez ses parents. Où est-ce que vous avez picolé? Je sais pas, on a squatté chez quelqu'un. Chez quelqu'un? Y a pas eu de dégradation, j'espère? Non. Bon, Léa, je veux plus que tu picoles, c'est compris? Les autres font ce qu'ils veulent, toi non. Oui. Bon, et... Dégage. Je suis trop contente d'être rentrée. Et alors, comment tu te sens? Bah, bizarrement, ça va. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que voir ma mère, ça a réparé un truc. Oh. Attends, regarde. Oh, elle est trop bien. Et n'empêche, heureusement que le va pu venir aussi. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Et pour le concours, t'es pas trop déçu? Bah, c'est clair que j'aurais bien aimé le gagner, mais bon. Au moins pour faire chier ces 3 petites bourges. Oh putain, elles avaient l'air tellement reloues, celles-là. Là. Ah ouais, non mais elles arrêtaient pas de se la péter avec leur stage dans les restos 3 étoiles, là. Mais on s'en fout, c'est toi qui l'aurais gagné ce concours, je suis sûr. Bah, peut-être, mais en tout cas, il y avait pas photo. Hein. Fallait que je prévienne ma mère que les flics arrivaient. Mais moi, je trouve que t'as été hyper courageuse. Tu le sais? Mais alors, pas tous les jours, hein, la mafia latino et les flics ripoux. Je crois que je préfère ma petite vie tranquillou à Mistral. Ils vont être super contents de te retrouver au bar. Pas autant que moi, hein? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, venez. On a besoin d'aide. C'est à moi que vous parlez, là? Oui, oui, c'est pour monsieur Frémont. Ça y est, vous avez trouvé quelqu'un? Vous vous sentez pas bien? Madame Malkavian et moi-même sommes perdus. D'après vous, c'est lequel le fil de l'Internet? Pardon? Ça, c'est un boîtier Internet. Alors, je vous demande, d'après vous, quel est le fil qui nous relie au réseau? Je sais pas, moi, ça doit être... Attendez, voir ça. Je pense, moi, que c'est celui-là, là. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes en colère contre votre opérateur? Certainement pas. Internet est censé nous faciliter la vie, mais à vrai dire, elle nous la pollue. Vous allez quand même pas laisser vos clients sans connexion. Ils me remercieront. Myrtha est au courant? C'est une surprise. Elle sera ravie. Jawad. Hey, Jawad. Il est quelle heure? 12h30. Je suis venue pendant ma pause. Estelle m'a donné ça pour toi, histoire que tu manges correctement. C'est cool. C'est un truc de ouf, là, ce que j'ai dormi.
c'est normal. T'es fatigué. Et puis c'est peut-être à cause de ton cœur aussi. Non, j'ai pris quelque chose. J'étais stressé hier soir et l'infirmière m'a filé des gouttes. Ah, et comme t'as pas l'habitude, ça t'a assommé. Ouais, ça doit être ça. Putain, j'ai quand même dormi 16 heures, quoi, et je me sens pas bien du tout, là. Tu veux manger maintenant? Je t'ouvre les boîtes? Non, merci, ça va. J'ai pas très faim, là, je suis encore dans le gaz. Est-ce qu'ils t'ont parlé de l'opération? Est-ce qu'ils t'ont donné une date? Non, pas encore. J'ai pas envie d'en parler. Excuse-moi. J'étais bien quand je dormais, je pensais pas à cette merde. Tu sais, je suis sûre que ça va bien se passer. Et il paraît que le service de cardiologie est très réputé ici. Ouais, c'est ce qu'ils disent. C'est Guillaume qui me l'a dit. Tu peux lui faire confiance. Ouais, il est comme tous les autres médecins. Ils serrent tous les coudes. Tu verras que s'il y a une merde, ce sera pas de leur faute. Estelle m'a dit qu'elle allait passer te voir en fin de journée. Tu sais, on a beaucoup de monde au salon en ce moment et à croire que toutes les clientes se sont passé le mot pour venir en même temps. Écoute, Tatalo, s'il te plaît, j'ai pas du tout envie de faire la causette avec toi. C'est pas contre toi. Hein. C'est juste que j'arrête pas de penser à cette opération. Putain, mais pourquoi je suis rentré ici? Vous voulez déjà nous quitter? Très bien, très bien. De toute façon, le Select ne convient pas à n'importe quelle clientèle. Il s'agit d'un établissement pas tout à fait comme les autres. Ça, on l'a remarqué. Mais vous êtes mécontent aujourd'hui. Mais vous changerez d'avis bientôt. Vous verrez. Ils partent à cause de l'eau chaude, eh ben, vous voyez, je vous l'avais dit. C'est pas ça qui les a le plus contrariés. C'est quoi alors? Internet. Parce que vous avez aussi coupé Internet? Oui, grâce à moi, vous allez passer une bonne soirée en amoureux avec Barbara. Tranquillement, sans ordinateur entre vous. Mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar, là. Ça a l'air de vous faire peur. Vous craignez de ne rien avoir à vous dire tous les deux? Mais non, mais c'est pas ça, je pense à la clientèle. Mais c'est vrai, les touristes, les étrangers, ils vont tous quitter l'hôtel. Mais tant mieux. Comme ça, ils vont libérer les chambres pour ma clientèle. Non, mais vous vous rendez vraiment pas compte, hein. Sur les forums, tout le monde va dire que c'est pourri ici et plus personne voudra venir. Il faudra fermer l'hôtel. Contraire. Entre mes mains, le Select va ressusciter. Vous êtes fou. Oui. Comme tous les génies. Ah bah, je voulais vous remercier. Sans vous, on n'aurait jamais réussi à comprendre que Madame Carvalho était dans le coup. La mafia a de gros moyens. Quand ils veulent acheter quelqu'un, ils savent se montrer convaincants. Et ta mère, elle est où maintenant? Je sais pas. Elle est partie dans un programme de protection des témoins. Et les flics m'ont expliqué qu'il valait mieux que je sache pas où. Enfin, pour l'instant. C'est pas trop dur pour toi? Disons que je sais qu'elle est vivante et qu'elle pense à moi. Peut-être que dans quelques années, elle aura plus besoin de se cacher. J'espère. Tiens! C'est de la part de mon père. C'est dommage qu'il ait pas pu repasser par Marseille. Bah ouais, mais il avait son vol pour Buenos Aires hier soir. Il va comment? Bah ça va, sa rééducation se passe plutôt bien. Il marche presque normalement. Et tu finis ton service à quelle heure toi ce soir? 17h, pourquoi? Tu me rejoins au bar après pour une petite surprise? Non, Myrtha, t'inquiète pas. Non, Frémont s'en sort plutôt bien. Oui, je passe vérifier tous les jours pour voir si tout se passe bien. Mais bon, pour l'hôpital psychiatrique, Frémont, c'est de pire en pire, là. Ah bah, il y a Abdel qui vient d'arriver. 1 minute. Il a remis l'eau chaude? Non, il a même coupé Internet. Quoi? Ouais, il a balancé le boîtier. Merde. Non, Myrtha, justement, Abdel me disait que tout se passait très bien avec Frémont. Tu veux lui parler? Il a pas le temps. T'as pas le temps? Non, il a pas le temps. D'accord, oui. Myrtha veut te poser des questions. Ça fait chier, qu'est-ce que je lui dis, moi? Bah, tu lui mens, c'est pas la peine de l'inquiéter à distance. Oui, bonjour Madame Torres. Alors? Alors quoi? J'ai pas contesté les chiffres du labo. Chiffres qui prouvent que vous avez administré des somnifères en surdose à Monsieur Sanga. Je suppose, oui. Comment ça, vous supposez? Je me souviens pas de l'avoir fait, mais puisque c'est écrit. Vous reconnaissez avoir commis une erreur médicale? Oui, parce que j'étais à bout.
Faut que vous réfléchissiez à votre politique de gestion humaine. Vous m'accusez d'être responsable de la faute que vous avez commise? Ouais. Les suppressions de postes, les plannings surchargés, ça c'est pas vous peut-être? Georgène Légarde, je suis complètement crevée. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas fait une erreur avant, surtout. Et vous avez très peu dormi depuis le début de la semaine, c'est ça? Oui, quelques heures. Et en plus en décalé. Enfin, je sais pas. Comment vous voulez que je fasse bien mon boulot dans ces conditions-là? Je me suis procuré votre planning. Le nombre et la durée de vos gardes sont parfaitement conformes à la législation. Ouais. Le stress, la pression, les conditions de travail déplorables, ça y est pas marqué dans le planning. Pourtant, je vous garantis, ça en expliquerait beaucoup des choses. J'ai une autre explication, moi. C'est quoi? Votre attention. Cela fait plusieurs jours que vous la consacrez non pas à vos patients, mais à votre organisation de mouvements de grève. Attendez, vous plaisantez, là? J'ai des témoins. Vous veniez à l'hôpital pendant vos heures de repos pour convaincre vos collègues. Mais j'en fais ce que je veux de mes heures de repos, non? Certes. Mais si vous ne dormez pas et que ça impacte votre travail, il me semble que j'ai mon mot à dire. Vous avez dû bien jubiler quand vous avez appris que c'était moi l'infirmière de garde. Ça vous arrange bien, cette histoire de somnifère? Ce qui m'arrange, c'est d'avoir un personnel soignant qui fait bien son travail. Ce qui n'est pas votre cas. Vous savez très bien que c'est pas vrai. Madame Nebou, ça fait un petit moment que vous dépassez les limites maintenant. Vous êtes mise à pied en attendant que je prenne une décision définitive. Abdel m'a tout raconté, vous êtes en train de saboter le Select? Je m'attendais pas à être compris tout de suite. Mais quand vous verrez les futurs bénéfices, vous ferez comme tout le monde. Vous me féliciterez. Non, mais comment voulez-vous faire des bénéfices en faisant fuir les clients? Mais grâce à moi, ce sera le contraire. Ils vont accourir. Dans un hôtel sans confort. Mais le Select n'a jamais été un 4 étoiles. Il faut faire de ses défauts des qualités. On voit où ça vous a mené. Bah, je le reconnais, j'ai eu quelques revers de fortune. Mais j'ai toujours su rebondir. Lisez. Lutter contre vos addictions modernes. Je comprends rien. C'est pourtant clair. À partir d'aujourd'hui, ici même, chacun va pouvoir se libérer des chaînes qui nous alourdissent et qui nous empêchent d'être des hommes libres. Abdel a raison, vous êtes fou. Grâce à moi, dès la semaine prochaine, le chiffre d'affaires de cet établissement aura doublé, peut-être même triplé. Oui, en supprimant l'eau chaude et plus d'Internet. Et je compte même couper l'électricité. Alors, verrine d'amande, compotée de clémentine, émulsion en porto. Superbe! Oh ouais, c'est bon. Oh là là! Tu vois, bébé, ça, ce sont les bonnes choses de la vie. Bon, il y a un peu de porto, mais bon, pour une fois. Mais non, j'ai pensé à toi, j'ai pas forcé sur la dose. Moi, je peux goûter? Attendez, demain, je mets ça sur la carte, moi. Bah non, c'est impossible. Le problème, c'est le prix de revient, et puis ça colle pas avec le Mistral. Bon, c'est dommage. Bah ouais, mais au final, c'est marrant une fois, ce genre de plat. Après, c'est pas vraiment la cuisine que j'aime. Non, tu déconnes. Non? Non, ce qui est vraiment passionnant à cuisiner, c'est un bon légume frais, un bon poisson acheté sur le Vieux-Port. Oh, bah, je sais pas. Franchement, moi, je commence à m'habituer à ce genre de plat. Mais même pas moi. Non, je suis désolée. La cuisine de luxe, ça vaudra jamais un bon plat du jour cuisiné ici. Oh. Ouais. Ah, bah quoi, c'est vrai? Ouais, quand même, ça, c'est bon. Ouais. Oui, il faut absolument que je te parle. Si tu pouvais prendre 5 minutes, on pourrait se voir à côté de l'hôpital. Je préférais plutôt que chez toi. Rappelle-moi. Salut. Tu m'amènes au resto? Une autre fois, si tu veux bien. Ça va pas? Faut que je règle un petit problème avec Jeanne. Les premiers nuages dans le ciel bleu de votre amour? Non, non, ça se passe très bien avec elle. Le souci, c'est sa fille. En même temps, papa, elle a vécu plusieurs années toute seule avec sa mère. Voir débarquer un beau-père, c'est pas évident. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi? D'après sa mère, Élise serait une jeune fille gentille, bonne élève, hyper studieuse. Et d'après toi? Cette gamine est perverse, manipulatrice, menteuse, dangereuse. Eh oui.
Ce matin, elle a encore essayé de m'allumer. Elle a même essayé de m'embrasser. Mais elle a quel âge? 15 ans. Elle me manipule depuis le début. Elle ment à tout le monde, à sa mère en premier, évidemment. Et sa mère, elle le voit pas? Non. J'aurais dû tout lui dire dès le début. Le soir où Élise est sortie en cachette, j'ai hésité à la dénoncer. J'avais peur que Jeanne m'en veuille et qu'elle me rejette. Du coup, elle a continué et tu deviens complice de ses mensonges. Exactement. Dans ce que tu m'as dit, moi, j'ai entendu que Jeanne était quelqu'un d'intelligent. Elle peut pas être complètement dupe de ce que fait sa fille. J'en sais rien. La petite est vraiment douée pour jouer un double jeu. Mais bon, entre la parole d'un adulte et celle d'une ado de 15 ans, j'ose espérer qu'elle saura faire la part des choses. Eh, ça me saoule qu'il n'y ait plus de wifi, sérieux, je suis en train de bouffer tout mon forfait là. Ouais, bah, tu parles, moi je sors de la douche et je me pèle. Qu'est-ce que tu fais? Attends, tu vas recommencer un concours de cuisine là? Non, non, je regarde un truc. Attends, si, concours de cuisine organisé dans un relais château et soutenu par une grande marque de caviar. Mais. Je croyais que le luxe était pourri. Non, mais c'est bon, je suis tombée dessus par hasard, je te dis. Bien sûr. Parce que quoi, ton truc à toi, c'est la cuisine simple, les plats pas chers, hein, et puis la cantine améliorée, quoi. Non, mais ça va, le Mistral, c'est pas une cantine non plus. Bah si, un peu quand même. Attends, c'est pas très grave, hein, c'est tout ce que tu sais faire. Quoi? C'est un problème? Elles étaient pas bonnes de faire une demande, là, c'est ça? Non, elles étaient dégueu. D'ailleurs, je suis sûr que Samia, elle s'est forcée à tout manger pour te faire plaisir. Oh, t'es con. Allez, alors avoue que la grande cuisine, ça te plaît. Bon, j'avoue. Mais non, mais tu verrais, Daniela Cazin, les produits qu'elle travaille, il y a des homards, il y a des saumons sauvages, des truffes du Périgord grosses comme ça. Ouais, bah c'est clair que c'est pas au Mistral que tu vas trouver ça. Hein. Ouais, bah après, c'est bien aussi la cuisine ici, mais j'avoue que la version 3 étoiles, ça va me manquer un peu. Ouais, bah tu pourrais peut-être le faire, ce concours. Tiens, en plus, regarde les photos du château, sérieux. Oh là là, c'est clair, ce serait trop bien. Eh non, mais moi, je te préviens, cette fois-ci, je viens avec toi. Hein. En plus, je pense que vraiment, je peux le gagner cette fois. Oh là là. T'es mal les photos des chambres. Oh putain, la cour, la piscine. Attends, mais où est-ce qu'on s'inscrit? C'est où, là, pour s'inscrire? Attends, pousse-toi. Tiens, c'est là. Modalité. Oh merde. Réservé aux chefs confirmés faisant état d'au moins 2 ans passer à la tête d'une brigade dans un restaurant étoilé. Bon, là, ça c'est fait. Finalement, le Mistral, c'est pas si mal, non? On a un petit pot-au-feu. Coucou ma chérie, ça va? Excuse-moi, il faut que je rappelle Vincent. Élise? Mais qu'est-ce qui se passe, mon ange? Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi, mon bébé. J'ose pas te le dire. Mais si, il faut que tu me dises. Attends, je vais pas te laisser pleurer comme ça sans savoir. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est trop difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, dis-moi. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Vincent. Quoi, Vincent? Élise? Élise, parle-moi! Dis-moi! Il m'a touchée. Quoi?